comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super Broly. Même si la musique c'est du Cell Game, il me semble, on va parler du nouveau film que j'ai pu voir en avant-première. Je sais, je suis un connard, je vais donner envie à tous ceux qui n'ont pas pu aller le voir, d'aller le voir, et ça va les frustrer encore plus. Mais bon, alors les gars, je l'ai vu hier, enfin, du coup le jeudi 24 janvier, il y avait une avant-première dans la ville où j'étais, donc ça m'a plutôt arrangé, c'était plutôt pas mal. Donc juste pour dire le texte, enfin, le film était en japonais, sous-titré français. On a eu un petit temps de justement où on devait faire un petit jeu enfin, pour gagner des lots, mais bon, ça ce n'est pas très important. On va parler directement du film. No spoil, bien sûr. Et peut-être une partie spoiler. Non, je pense pas. Donc là, j'ai une liste sur Word. Je vais vous dire donc, les points positifs, les points négatifs, parce que oui, il y en a. Même si, même si après le film, je suis resté scotché, je suis resté sur le cul, comme on dit dans le jargon. Ça a été vraiment un très grand film. Je peux pas dire non plus le meilleur film de ma vie, mais là, franchement, ça m'a bien donné envie de retourner au cinéma. Bref, passons tout de suite aux points positifs. Les points positifs, donc, au niveau visuel, l'image. En gros, les visuels étaient beaux, vraiment. L'animation était très, 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 très fluide. Les personnages, toujours bien faits. Il y a certains moments où ils sont un peu loin, et donc il y a un espèce d'effet un peu de mélange où les traits ne sont pas très très précis, mais c'est peut-être pour montrer un peu euh, la perception d'une personne quand elle est un peu loin, voilà, dans la vraie vie. Donc l'animation va avec le combat et la mise en scène. Le combat, mon gars, le combat central contre Broly. On va pas se mentir, c'est pas du spoiler. Le combat central contre Broly, mec, il est énorme. C'est juste énorme. Au début du combat, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y a eu une puissance quand les coups ont été portés. Quand Broly et Son Goku ou Vegeta voilà, enfin, se donnaient des coups, j'ai eu l'impression d'être dans le combat, quoi. D'être un arbitre qui se prend des coups de poing, des mandales dans la gueule, tellement c'était fort, c'était violent. Bon, pas de sang, hein. Ensuite, bah, la mise en scène très efficace, hein. Il y a certains moments où tu comprends pas trop où t'es, mais ça donne un nouveau délire, une nouvelle saveur. Donc ça, c'est un peu ça. Et le scénario aussi. Le scénario, on va dire que c'est quand même pas mal. Il y a certaines références, par exemple, je vais pas spoiler, mais il y a une référence à un OAV spécial de... Enfin, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Allez, c'était énorme. C'était énorme. Euh, il y a eu tous les anciens, il y a eu beaucoup. Parce qu'en fait, il commence par un flashback dans le passé, pour finir là, dans le présent tout de suite. Et c'est vraiment intéressant. Surtout qu'à la fin est assez ouverte en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité d'étendre l'univers, hein. Vraiment, c'est le positionnement, je pense, de Dragon Ball Super, qui est de créer une marque justement
pour acheter des figurines, mais surtout aussi avoir un univers un peu cohérent, un peu comme les Star Wars Légendes, là, l'univers étendu. Voilà. Canoniser peut-être des personnages, euh, créer d'autres personnages peut-être plus intéressants, enfin, pour vraiment garder un univers riche. Mais bon, est-ce que l'univers riche, c'est justement peut-être pas de faire quelque chose d'un peu resserré aussi? C'est à se demander si oui ou non. Ensuite, négatif, ou plutôt surprenant, parce qu'on ne peut pas dire fondamentalement que c'est négatif, mais on peut dire que fondamentalement, les points positifs explosent les points négatifs. La preuve, hier, quand je suis rentré chez moi, j'ai pas pu dormir, j'avais encore dans la tête ces images très belles. Et j'ai encore regardé sur YouTube un combat machin. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Donc, négatif, surprenant, c'est qu'il y a certains moments incompréhensibles. Notamment par non, notamment par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, mais c'est dans la série où justement par exemple c'était un combat avec Freezer, le joueur du grenier en avait parlé, où il dit bon dans 5 minutes tu vas mourir, dans 5 minutes tu vas mourir. Bon, au bout de 5 ans, 5 heures, il meurt pas. Je dis n'importe quoi. Et, euh, et à un moment, on passe à Tortue Géniale euh, avec Piccolo et Krillin qui pensent. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais voilà. Donc il y a une scène par exemple sur ça, où il y a une autre scène dans les combats où tu t'es choqué. Parce que voilà, je peux juste dire ça comme indice, il y a des changements d'environnement. Il y a des changements d'environnement. Et c'est super stylé. Les changements d'environnement, mon gars, ils donnent des coups de poing, paf, je m'étais cru dans Fighter Z. Et donc, il y a aussi un moment où il y a une ellipse. Donc c'est assez bizarre. Bah ouais, c'est dans le passé. Hein, je vais essayer de spoiler un minimum. Je veux pas du tout, en fait, je vais pas spoiler du tout. Mais en gros, dans le passé, il y a un personnage important, le père de Sangoku, on va dire. Voilà, je commence à spoiler. En gros, il se passe un truc, et en gros, pendant qu'il est sur la Terre, et ben la scène d'après, il est directement en train de faire une action et tu vois pas le cheminement en fait ce qu'il fait. Donc bon, ça gêne pas trop, mais c'est quand même un peu triste. Et la fin, donc, comme je disais, à nuancer, puisque on va dire qu'elle change un peu les codes de la série Dragon Ball. C'est-à-dire que je ne peux rien dire, mais ça ne se finit pas comme d'habitude. C'est-à-dire par une mort inéluctable de l'ennemi. Là, il se passe quelque chose d'intéressant, et c'est comme je disais, par rapport à l'univers étendu de la marque. C'est vraiment ça. Et franchement, vous comprendrez. Là, moi, je l'ai eu en japonais, donc on a dû suivre les sous-titres en même temps. Mais quand vous l'aurez, vous, le 13 mars, vous allez complètement délirer. C'est vraiment un très très bon film. Moi, j'espère surtout que euh, vous irez le voir, vous, fans de Dragon Ball Z, parce que là, pour le coup, c'est un film à ne pas rater. À ne pas rater. Surtout qu'en plus, il est canonique. Et donc, voilà, vous avez vu calé dans la, dans Dragon Ball Super, vous voyez Broly dans le film, et voilà quoi. Allez, ça fait bientôt 10 minutes, je vais couper la